Le laboratoire de la République tient à remercier chaleureusement David Lisnard pour son message. Il est temps désormais d'entamer les échanges de l'après-midi. Parmi les forces du laboratoire de la République se trouve le conseil scientifique. S'appuyant sur l'expertise de personnalités indépendantes et reconnues dans le monde universitaire et au-delà, il est chargé de garantir la diversité des approches et des points de vue dans les études réalisées par le laboratoire. Son président, Claudio Galderisi, nous fait l'honneur d'être parmi nous pour évoquer un thème qui nous tient à cœur au laboratoire, vers une autre intersectionnalité, la res publica pour tous. Je l'invite à nous rejoindre, accompagné de Nathalie Sonac, membre du conseil scientifique et responsable de la commission espace public, qui vous présentera le projet d'académie du laboratoire. Un adage tiré des Institutiones de Justinien rappelle que les noms sont la conséquence des choses. Nomina sunt consequentia rerum. Si cela peut rassurer, messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, Jean-Michel Blanquer ne vous a pas convié à un colloque sur le nominalisme et les universaux. Mon intervention ne portera donc pas sur l'arbitraire du signe. J'entends seulement souligner combien la bataille des mots que le conseil scientifique du laboratoire de la République a mis au cœur de sa réflexion et de ses actions est aussi la bataille des choses. La bataille de l'universalisme contre les communautarismes, de la recherche de la vérité contre la tentation du relativisme, de la passion pour l'humanisme et la civilité contre le nihilisme et l'anomie. Avec Jean-Michel Blanquer, nous sommes convaincus que le pacte républicain doit créer les conditions qui permettent aux citoyens d'être à la fois le sujet et le bénéficiaire de l'économie, à savoir d'une parfaite concordance et observance des lois qui gouvernent la cité. Nous sommes mus au sein du conseil scientifique par une conception éthique de la relation entre intelligence, savoir et opinion, entre le moment de la réflexion et celui de l'action, entre science et cité. De cette conviction, nous voulons faire à la fois un discours de la méthode et un idéal heuristique, c'est-à-dire un accouchement des savoirs sous la tutelle de l'esprit critique. Pour cela, une priorité, ne pas avoir peur des mots que les adversaires de la res publica se sont appropriés et qu'ils utilisent pour la mettre à mal, la déconstruire, en faisant au nom de l'intérêt de chacun, en faisant du bien commun une res privata, le règne des particularismes et des sectarismes. Aux luttes intersectionnelles qui prônent la division, la haine du passé, la politique de la tabula rasa, le conseil scientifique entend opposer une nouvelle forme d'intersectionnalité humaniste, une paideia républicaine, à savoir une civilisation de l'humanisme qui aspire à la plénitude de l'individu dans l'eunomie. Nous croyons en effet que seul un nouveau cogito à portée universaliste nous permettra d'échapper au piège nihiliste, à la négation de l'héritage, cette négation qui se nourrit des solipsismes de groupes à visée prescriptive et normative. Au-delà des publications de chacun de ses membres, l'action du conseil scientifique se concrétisera en particulier à travers deux réalisations. D'une part, la publication prochaine d'un abécédaire de la République, co-dirigé par Jean-Michel Blanquer et moi-même. D'autre part, la création d'une Académie de la République consacrée à cette nouvelle paideia. Et c'est de cette académie que nous parlera dans quelques minutes Nathalie Sonac, qui en assurera avec moi la direction.
L'abécédaire d'abord. L'abécédaire naît de la conviction que la relation entre science et société, entre la liberté de connaître des uns et les attentes de ceux qui rendent matériellement possible l'exercice de cette liberté, constitue un enjeu essentiel. Ce lien doit être protégé à la fois de toute tentation hégémonique, d'une conception utilitariste ou militante de la science, ainsi que des atteintes et entraves qui peuvent venir aussi bien de l'intérieur de la cité universitaire que de la société, et parfois de deux en même temps. La liberté de connaître nourrit en effet les libertés de pensée, d'expression et de jugement de la cité. Ce sont ces libertés qui, à leur tour, favorisent la formation au sein de la société d'une communauté scientifique formée au principe de la confrontation des idées, de l'innovation, du dépassement des connaissances acquises, dans un cercle idéalement vertueux dont l'esprit critique est le garant. Nous voulons, dans cet abécédaire, mettre face à face ce que nous appelons les mots de la tribu, MAUX, et le mot MOTS de la République. Deux listes en miroir déclineront donc, dans une sorte de clair-obscur sémantique, des termes qui résonnent entre eux et qui touchent à tous les aspects de la res publica. Des institutions républicaines aux enjeux économiques, des concetti de la pensée faible aux modes qui ne révèlent que l'écume des temps, des conceptions antirépublicaines aux passions tristes, à ces mouvements et idéologies mortifères qui font peser une menace de plus en plus lourde sur les libertés publiques, jusqu'enfin aux mots et aux choses que le laboratoire de la République souhaite voir s'imposer dans le débat public. Cet abécédaire bifrons, aura pour ambition d'offrir aux lecteurs et aux médiateurs, qui en sont les premiers destinataires, à la fois un kaléidoscope sémantique des mots MAUX à connaître et des vertus à réenchanter. Nous espérons ainsi contribuer à forger les instruments conceptuels qui permettront de livrer la bataille politique, culturelle, intellectuelle et scientifique de la vérité, de la laïcité, de la rationalité. Les 52 mots de cet abécédaire ne définiront pas seulement un cadre conceptuel, ils esquisseront également une trajectoire, un objectif et un moyen d'action. Comment passer du risque de délitement progressif des lois, comment passer d'une crise de la décivilité à une nouvelle forme de concordance et observance des règles publiques. Cette eunomie que nous avons identifiée comme une finalité ne doit pas être entendue comme le retour vers un improbable âge d'or. Elle identifie un projet que nous devons porter collégialement et fraternellement pour que l'état de droit n'apparaisse pas comme une juxtaposition de droits catégoriels ou un cadre immuable défendu par quelques zélotes. L'eunomie symbolise la libre adhésion aux vertus de la République. Sur un temps plus long, l'Académie de la République que Nathalie Senac va nous présenter entend participer au réarmement civique de nos jeunes et des hussards noirs de la nation, de façon à nourrir l'idéal d'une nouvelle paideia. J'ai parlé en ouverture de mon propos de la bataille de mots que nous souhaitons engager, et je voulus rassurer tout le monde en disant que je ne confondais pas l'université d'été du laboratoire de la République avec un séminaire sur la philosophie antique et les transferts culturels. Je ne le ferai donc pas, mais je ne puis résister à la tentation de me jucher une dernière fois sur les épaules d'un géant de la pensée. Nous débutons cette bataille des mots et des choses avec un retard dû essentiellement aux lâchetés d'une partie de notre clergé. Or, Sénèque nous rappelle dans les lettres à son fils, les lettres à Lucilius, que non quia difficilia sunt non audemus, c'est de quia non audemus difficilia sunt. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons donc ensemble et juchons-nous sur les patrimoines que nous avons reçus en héritage pour regarder au-delà de l'horizon embruni en espérant y reconnaître le couleur de ce que Claude Lévi-Strauss a appelé l'arc-en-ciel de culture et que j'appelle ici la res publica pour tous. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup Claudio Galderesi et un grand merci à Jean-Michel Blanquer pour la confiance accordée que tu me fais. Le laboratoire de la République a pour ambition de réaffirmer la République comme socle de la démocratie. Nos démocraties aujourd'hui sont en danger, attaquées de toutes parts, une défiance ou des défiances envers des institutions, envers les médias, envers nos responsables politiques, un envahissement de l'espace public par des discours haineux ou des discours complotistes, une montée réelle des extrémistes politiques de droite et de gauche, un développement du communautarisme qui participe d'une fragmentation sociale. Une démocratie ne peut pas se défendre sans des citoyens informés, engagés, à l'esprit critique aiguisé. Penser par soi-même, se forger une opinion, distinguer le fait d'un commentaire ou le distinguer d'une opinion, assumer sa responsabilité civique, telles sont finalement les armes du citoyen républicain. Alors tel est le sens que tu viens de nous expliciter, de la paideia que tu viens d'évoquer, à savoir un idéal d'instruction, de formation, de perfectionnement du citoyen qui se manifeste à travers une discussion argumentée de principes de vérité. Après 4 ans d'existence, le laboratoire qui porte l'idéal républicain et œuvre l'émancipation de chacun, se devait de créer une école, l'Académie de la République. Notre ambition, transmettre le patrimoine culturel et scientifique, prévenir l'exclusion et les dérives autoritaires, former l'esprit critique, assurer la cohésion républicaine. Elle vise, notre Académie de la République, à l'insertion de chaque citoyen, à la réduction des fractures sociales, à la construction d'une communauté de destin. Apprendre le discernement, comprendre le monde de demain, assurer l'autonomie de chacun, tu nous le rappelais ce matin, Jean-Michel Blanquer, lui donner les moyens de la liberté. Eh bien, cette Académie de la République, nous avons l'ambition de la créer avec des formations qui sont des formations certifiantes. Une valorisation par des ECTS, des attestations, des open badges adossés à des compétences en bon français qu'on appelle des soft skills, mais qui entraînent en fait et qui s'inscrivent dans Parcoursup et permettent et qui nous permettront d'aller dans les lycées. Ce sont des formations courtes qui comprennent à la fois des cours théoriques et, oh mon Dieu, comment nous avons la chance au sein du laboratoire de la République de puiser dans les différentes commissions du laboratoire et les membres de nos comités qui participeront, notre comité scientifique qui participeront à la pratique de ces cours-là. Je pense à la transition écologique, à des religions et la laïcité, l'opinion et vérité scientifique, société de droit, état de droit ou encore éducation à la science et à la santé. Mais ces cours théoriques doivent s'accompagner également d'ateliers pratiques autour de l'éducation aux médias et à l'information, à la citoyenneté numérique, des ateliers autour de l'éthique et de la déontologie, ou encore aujourd'hui ô combien indispensable, des cours, des ateliers d'éducation à l'image. L'Académie de la République vise tous les publics. Et dans ces publics-là, on va pouvoir encadrer 3 sortes. D'une part, les jeunes, et d'abord les jeunes et surtout les jeunes, qui seront nos ambassadeurs, mais aussi les cadres publics et les acteurs du privé, et enfin, ô combien importante, également les formateurs. Donc 3 publics cibles pour nos formations. Pour des publics cibles, nous avons 3 formations distinctes, une fois encore des formations courtes, valorisantes, certifiantes, un premier parcours de formation initiale appelé École primaire de la République pour nos jeunes ambassadeurs de la République, et puis enfin 2 formations courtes mais continues également, avec un premier intitulé La résilience républicaine, celle qui va s'adresser à nos publics qui sont les cadres publics et les acteurs du privé,
Et enfin, un dernier parcours, et je terminerai là-dessus, intitulé « Réarmer les hussards noirs de la République », parce que nos professeurs aussi, que nous sommes, et que certains sont ici, ont besoin de cette formation. Donc des formations courtes, des formations professionnalisantes. Il n'était pas possible que le laboratoire de la République n'ait pas son académie. Eh bien, nous lançons donc l'Académie de la République. Merci à vous. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre participation, à vous toutes et vous tous qui venez de loin souvent et parfois des environs d'Autun. Comme vous le savez, nous avons eu les ateliers ce matin qui ont été extrêmement riches et dont nous restituerons certains éléments substantiels demain. Je vous invite donc à être ici jusqu'au bout, si je puis dire. Et je tenais à vous dire aussi ce qui nous attend cet après-midi. Dans un instant, nous allons avoir la chance d'avoir ce débat entre Valérie Pécresse, qui est là, et Manuel Valls, qui est en train d'arriver, animé par Brice Coutu.